Éric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire est avec nous. Bonjour Monsieur le ministre, merci d'être là. Alors d'abord une première réaction. Tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner a clairement dit qu'il n'avait pas été d'accord, il n'était pas d'accord avec vous pour le renvoi de plusieurs Afghans comme ça a été fait à la fin du mois d'octobre. Il a dit très clairement ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et je l'ai dit au ministre de l'Immigration. Vous lui répondez quoi ? Écoutez, je vais parler sans langue de bois. On s'en est expliqué juste avant le Conseil des ministres avec Bernard Kouchner, qui est quelqu'un que j'aime bien, mais la discussion a été, au Quai d'Orsay où il est, on dirait directe. Voilà. Je lui ai dit deux choses. La première, que lorsque le président de la République l'a annoncé, c'était en direct de New York, il était à la télévision, de TF1, France 2, et il a dit, et je vous annonce, donc il solennisait lui-même son annonce, qu'il y aura des retours forcés avec nos amis britanniques. Et donc Bernard Kouchner était avec lui à ce moment-là. Et il n'a rien dit à ce moment-là. À ma connaissance, mais je n'y étais pas. J'étais en France, moi. La deuxième chose, c'est que je confirme que son directeur de cabinet a participé à toutes les réunions interministérielles de préparation de ces vols groupés. Donc je lui ai dit que j'imaginais que si son directeur de cabinet était là, ou son directrice adjointe à un moment, ça signifiait qu'il était d'accord. Alors, cela étant dit, moi je ne suis pas là pour polémiquer. Je pense qu'on a autre chose à faire au sein du gouvernement. On a des actions de réforme importantes à monter, à organiser. Le peuple attend de nous de l'action. Oui. C'est un désaccord de fond. On a vu récemment Ramayad émettre un certain nombre de choses et s'entendre rappeler à l'ordre par Nadine Morano, lui disant quand on n'est pas d'accord dans un gouvernement, on dit rien ou on s'en va. Il faut se l'appliquer à tous, ça ? Il y a une solidarité gouvernementale. Moi, il m'est arrivé depuis 2 ans et demi, sur telle ou telle mesure, pas nécessairement majeure, de m'être posé un certain nombre de questions lorsque j'ai entendu tel ou tel collègue annoncer cela. Ça n'a jamais été très important, sinon c'était, je l'aurais dit et j'en aurais tiré les conclusions. Mais c'est normal que dans l'action gouvernementale ça arrive. Et puis il y a un principe dit de solidarité gouvernementale. Moi je l'applique dans mon équipe municipale. Je suis maire depuis 15 ans maintenant, 14 ans. Je dis à mon équipe municipale, on discute en interne. Mais une fois qu'on s'est mis d'accord, parfois même on vote en interne. Une fois qu'on s'est mis d'accord, quand on arrive en conseil municipal et a fortiori à l'extérieur, il y a un principe de solidarité municipale. C'est la même chose pour la solidarité gouvernementale. J'essaie de l'appliquer. Maintenant, pas en faire une affaire, un fromage. Bernard Kouchner a dit ce qu'il avait à dire. J'ai dit ce que j'avais à répondre. Je viens de le faire à l'instant. Je n'ai pas envie d'envenimer les choses et il n'y aura pas de polémique entre nous. Mais quand il dit on ne renvoie pas des gens quand le pays est en guerre, comme c'est le cas en Afghanistan. Moi, je préfère répondre sur le fond, et j'en ai reparlé avec lui. Les choses sont extrêmement claires. D'abord, les personnes que nous avons reconduites en Afghanistan sont ce qu'on appelle des déboutés du droit d'asile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu, ni en France, et pourtant l'OFPRA est chez nous un organisme indépendant particulièrement généreux, ni devant la Cour européenne des droits de l'homme, apporter la preuve qu'ils étaient susceptibles de persécution, de risques pour leur vie, etc. Autrement dit, et notre instance française et les juges en France et l'instance européenne ont estimé qu'ils ne couraient pas de risque dans leur pays. Deuxièmement, je lui ai rappelé à Bernard Kouchner, mais au-delà de Bernard Kouchner, sur le fond, je rappelle que l'Angleterre, le Royaume-Uni le fait systématiquement, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la Belgique, l'Italie reconduisent les Afghans lorsqu'ils n'obtiennent pas l'asile politique. La France ne peut pas être un, entre guillemets, sanctuaire. Elle ne peut pas être le seul pays en Europe à ne jamais reconduire. Sinon, il faut dire ce que sont les conclusions. Ça veut dire que pour les filières de l'immigration clandestine, pour les mafias qui exploitent ces pauvres malheureux, la France devient le terrain de jeu, si je peux dire, favori, puisque soit on arrive à passer en Angleterre clandestinement, ce qui est l'objectif de beaucoup d'entre eux, alors que le Royaume-Uni ne le veut pas et ne les accepte pas, soit on est certain de rester illégalement en France, on ne serait jamais reconduit. C'est quelque chose, quand on est responsable, qu'on ne peut pas... Alors ça veut dire qu'il va y avoir d'autres reconduites d'Afghans dans leur pays ? Vraisemblablement, si les conditions le permettent, si tous les critères que j'ai déjà énoncés plusieurs fois sont respectés. Je peux vous dire
ni une date, ni une décision, mais encore une fois, le président de la République l'a dit aux Français à la télévision en direct. Donc la règle du jeu est explicite. La France maintient ses objectifs de reconduite à la frontière, tels que François Fillon s'en est félicité. On va même au-delà ou pas? Non, on ne va pas au-delà. Et la France maintient aussi le fait qu'elle est aujourd'hui, au moment où nous parlons, le pays en Europe le plus généreux en matière de droit d'asile. C'est nous qui accordons le plus de protection à des réfugiés persécutés pour la couleur de leur peau, pour leurs opinions politiques ou religieuses, et nous sommes le deuxième pays désormais après les États-Unis dans le monde. Juste avant le Canada, nous étions troisième. La France est la terre d'asile la plus demandée en Europe. Donc on peut être à la fois extrêmement généreux, nous le sommes, et dire que celles et ceux qui estiment avoir droit à une protection doivent rester sur notre territoire lorsqu'ils obtiennent l'asile, mais ceux qui ne l'obtiennent pas ont vocation à retourner dans leur pays d'origine. Alors, Éric Besson, il y a évidemment ce débat sur l'identité nationale, sur Internet et puis même au-delà, qui se poursuit. Vous avez reçu le soutien étonnant de Ségolène Royal, et vous auriez dit, dit-on à la radio, que vous êtes peut-être allé trop loin, vous estimez rétrospectivement que vous êtes allé trop loin dans les attaques contre elle et que finalement elle est plus courageuse que 99% des socialistes. C'est vrai ou pas? La deuxième partie sont des propos privés apocryphes que je n'ai pas à commenter. Reste l'essentiel. Oui, Ségolène Royal a eu, me semble-t-il, sur cette question du débat identité nationale, une attitude et des réflexes plus intelligents qu'un certain nombre de pavloviens socialistes qui ont crié tout de suite dès qu'ils ont entendu les mots nation, identité, valeur, etc., etc. Elle n'a pas été la seule. François Hollande, Jean Glavany, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, d'autres ont dit oui, il faut participer au débat. Et je note avec intérêt que ce débat, qui a été aussi porté par des intellectuels de gauche, Jean Daniel, Laurent Geoffrin, etc., est en train de prendre. Il prend parce que le peuple le veut. Il prend parce que le peuple, de façon beaucoup plus ouverte, chaleureuse, fraternelle qu'on ne le croit, s'en est saisi. Il ne pense pas que à immigration et intégration, même si le débat n'est pas tabou de ce point de vue-là. Mais le peuple, et moi encore moins, n'est pas obsédé par cela. Il pense aussi mondialisation, globalisation, identité française, construction européenne. C'est tout ça qui est en cours sur le site que nous avons créé, débatidentiténationale.fr, et c'est ce que vous voyez, comme moi, sur les télévisions, sur les ondes des radios, etc. Le peuple français, dans sa profondeur, s'est saisi de ce débat et je m'en réjouis. Ce sera évidemment l'un des thèmes de la prochaine campagne électorale. Vous avez le sentiment qu'à mi-mandat, la campagne électorale régionale, ou de la campagne même présidentielle, au-delà. Présidentielle, je ne sais pas. On voit que le Front National a été crédité, Marine Le Pen, de 11% dans le premier sondage présidentiel. Oui, vous savez, les sondages de mi-mandat, ils n'engagent que ceux qui les font, et encore, c'est une photographie à un instant donné. Sur le fond, réjouissons-nous d'une chose, la France est aujourd'hui l'un des seuls pays en Europe où l'extrême droite n'est pas en train de marquer des points. Et je crois qu'une partie de l'explication réside dans le fait que le peuple adhère à cette politique dite de fermeté et d'humanité qui ne laisse pas d'espace pour la démagogie du Front National. Quand vous regardez les autres pays européens, ils sont tous confrontés à une montée de l'extrême droite que pour l'instant rien n'indique en France. Merci Éric Besson, ministre de l'Immigration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire, d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup.